Et yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc c'est un peu improvisé parce que évidemment j'ai pas fait exprès. Donc comme marqué dans le titre, j'ai marbré l'auto entre guillemets. En fait j'ai accroché un peu le pare-choc avant de la Golf qui est juste derrière. Malheureusement il y a un petit truc sur la baguette de pare-choc. En fait c'est pas le pare-choc en lui-même. Donc marbré évidemment, c'était évidemment pour faire une référence à boiserie etc. Bon à mon avis ça va être réparable. Je suis pas sûr, donc ça va peut-être partir en peinture. Je verrai suivant le fil de la vidéo, suivant ce que j'arrive à faire. Donc on va d'abord commencer par tout démonter, passer un petit coup de nettoyage. Si ça part pas avec le nettoyage, je vais essayer de polish. Et puis si ça part pas, ponçage et peinture, ou alors je rachèterai une autre. Donc pour l'instant je sais pas encore comment je vais faire. Donc on verra ça par la suite. Et puis c'est parti. Bon du coup le petit problème il se situe au niveau d'ici. Donc comme on peut voir là, tout blanc. Là c'est un petit peu éraflé ici, là je sens avec le doigt. C'est un petit peu mais c'est pas arraché franchement. Ici aussi. Donc comme on voit c'est un petit peu blanc. Je pense qu'avec un petit polish ça va partir. Franchement là en bas ça a pas l'air d'être vraiment arraché, donc ça va partir. Là je vais essayer de réparer ça peut-être, ou alors directement je changerai la baguette, je sais pas trop encore. Je vais essayer de polish pour voir si ça part, mais les petites éraflures ça m'indique un petit peu que ça va pas aller, du coup on verra. Bon voilà, donc là je vais juste démonter la baguette de pare-choc. On a déjà vu ça dans une autre vidéo, donc je vous mets ça en accéléré. Bon voilà, ça c'est démonté, donc je vais essayer d'abord de nettoyer un petit peu tout ça. Comme on peut voir c'est quand même pas mal éraflé, hein, à la lumière là on voit vraiment que c'est un petit peu arraché. Donc à mon avis ça va être ponçage. Si j'en retrouve pas une dans la teinte d'origine avec le cache-la-phare, je pense que je vais la poncer et la refaire moi-même. Donc là je vais aller essayer de chercher un petit produit pour nettoyer. Bon du coup là j'ai pris du nettoyant sans eau. Donc j'ai pas envie de trop me faire chier pour nettoyer ça, puisque de toute manière je sais même pas si ça va aller. Franchement à la vue des rayures, à mon avis le blanc là ne va pas partir. Donc on va voir ça tout de suite. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok. Bon ça part pas du tout en fait. J'avais même espéré que ça parte quand même un petit peu, mais il y a carrément rien qui part. Donc voilà, donc celle-là en fait, donc cette baguette, je vais essayer de voir si j'en trouve une avec un lave-phare, puisque de l'autre côté il y a un lave-phare. Donc d'origine elle les a pas, ma voiture, mais vu que j'ai changé de pare-choc quand je l'ai acheté, donc quand j'ai acheté la voiture le pare-choc était un peu en mauvais état, donc je l'ai changé. Et le seul de la même couleur que j'ai trouvé en fait c'était un avec les lave-phares. Donc je l'ai pris, mais il n'y a pas l'option. Du coup là je vais essayer d'en trouver un avec la phare, donc de trouver une baguette de pare-choc avec la phare, parce que sinon d'un côté il y aura baguette avec la phare et de l'autre côté il y aura baguette sans la phare, donc ça fera un petit peu bête. Donc je vais essayer de trouver ça. Sinon dans tous les cas je vais prendre celle que j'ai là et puis je vais la poncer, je vais la peindre. Je vais essayer de trouver le même code couleur sur internet, etc. On va essayer de se débrouiller. De toute façon, comme d'habitude, on n'est pas là donc pour faire de la carrosserie professionnelle. Donc s'il y a un carrossier qui est là, t'inquiète pas frérot, te désabonne pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Du coup, pour l'instant, donc j'ai trouvé ça, donc qui traînait dans mon garage. Donc c'est du Voodoo Ride Scratch Remover. Donc normalement c'est un efface-rayures. Les trucs comme ça j'y fais pas énormément confiance parce que normalement c'est juste un polish un petit peu abrasif. Là c'est marqué micro abrasif, donc je pense pas qu'il va enlever vraiment tout ça. Je vais d'abord essayer avec une microfibre normale. Si jamais ça va pas, j'essaierai de l'appliquer avec un petit tampon là comme ça pour ma perceuse. Sinon on passera aux choses sérieuses et on va passer à du vrai polish. Donc c'est du Manzerna Heavy Cut. Donc normalement c'est assez abrasif, c'est ce que j'avais utilisé pour faire ma voiture complète en fait. Donc c'est vraiment pas mal, on verra ça après.
bah là, comme on peut voir, ça a vraiment pratiquement rien fait. À part cette mise dans la petite jointure ici pour me faire chier. Ça n'a pas fait grand chose, frérot. Bon là j'ai un assortiment de pads dans tout genre, mais je sais pas du tout laquelle couleur est la plus abrasive. Donc la mieux en fait pour couper le vernis, pour moi ça serait une qui est assez dure. Donc j'aurais pensé à celle-là elle est assez dure en fait comparée à une comme ça. Là ça se voit, là c'est pas pareil. Donc celle-ci j'aurais pensé premièrement, je vais tester comme ça. Après je verrai si ça va pas, j'en essaierai une autre. Et puis si jamais ça va pas, bah je pense directement que je la repeindrai si j'en trouve pas une autre. Voilà, comme on peut voir, ça tient vraiment bien, hein. C'est vraiment très bien vissé, c'est super. Ok, maintenant j'ai plus de batterie dans la perceuse. Véronique fait un infarctus. Bah alors il me semble que ça en a enlevé un petit peu. J'ai l'impression que ici c'est moins blanc qu'avant. Mais bon là malheureusement là ça a bien enlevé le blanc et on voit vraiment que c'est bien éraflé. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, donc là on voit vraiment que c'est bien éraflé. Bon là en dernier recours j'essaye ça. Donc apparemment c'est Ravive les peintures ternies et anciennes. Donc on va bien voir si ça marche. Bon là on peut voir que ça a bien dégarni, ça a bien dégrossi la peinture, enfin la rayure. Donc ce qu'il y a ici là c'est tout simplement du polish qui est entre les deux, je l'enlèverai après. Donc on peut voir qu'ici il n'y a pratiquement plus de peinture blanche. Donc là ce qui ressort vraiment le plus c'est ça. Donc je pense que je vais tout simplement changer ce lave-fard là. Je vais essayer d'en retrouver un d'origine ou alors je le peindrai moi-même, ça me permettra de mettre ça dans la petite vidéo. Donc à mon avis pour ce qui est du reste des rayures, donc juste ici là, je vais pouvoir les rattraper. Je pense qu'en faisant quelques passes de polish ça va partir. Donc je suis plutôt heureux parce que bon j'arrive à faire partir ça, ça se verra beaucoup moins qu'avant quand même parce que là c'était vraiment abusé. Bon là maintenant je vais essayer de reprendre ça aussi, puisque là il y a une petite rayure ici, bon c'est un petit peu éraflé, j'espère que je vais pouvoir rattraper ici aussi. Bon bah comme on peut voir c'est pas trop mal parti. Voilà bon c'est pas parfait. Je vais repasser encore une passe je pense. Parce qu'on voit quand même encore la trace. C'est beaucoup moins blanc qu'avant quand même. Bon écoutez, à part la petite éraflure qu'on voit vraiment, donc là il y a un point qui est parti. Bon là, franchement, à la caméra, je vous dis franchement, ça se voit vraiment beaucoup plus qu'en réalité. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui les gens... Voilà, tu mens, frère. Je vais essayer d'utiliser ça, j'espère que ça marchera mieux que l'accessoire pour la perceuse, normalement oui. Hein. Voilà, donc là, on peut voir, elle est neuve pratiquement, je l'ai utilisée une seule fois. Voilà, donc là j'ai trouvé un pad jaune, donc je pense que ça ira à peu près. Il y a une petite tache ici, mais c'est rien du tout, c'est une tache qui part pas, je sais pas du tout ce que c'est. Bref, normalement ça devrait aller pour le peu que je vais m'en servir ici, donc c'est parti. Là je vais déjà commencer en vitesse 1, donc déjà pour étaler un petit peu le polish, et après on augmentera petit à petit.
À vue d'œil, ça a pas l'air d'avoir enlevé plus que l'autre. Donc je vais essayer après avoir dégraissé, je vais essayer après avec un autre polish. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on voit beaucoup moins la rayure qu'avant. Franchement, là comme vous pouvez voir ici, on voit pratiquement plus rien. En fait, je m'étais fait des idées sur la polisseuse. Je pensais que ça suffirait avec la perceuse, mais pas du tout en fait. Là, on voit vraiment qu'il n'y a pratiquement plus rien. Donc je suis très heureux. Je sais même pas si je vais refaire une passe, puisqu'on voit vraiment pas grand chose. Là, on voit juste ici, là, il y a une petite rayure. Celle-là, elle a pas l'air d'avoir envie de partir. Et c'est reparti pour la deuxième passe. Et voilà le résultat final, donc je vous fais un petit plan. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc comme on peut voir évidemment la rayure ici, donc ça c'est arraché, donc même un polissage évidemment on peut rien y faire. Par contre pour le reste, comme on voit ici, il n'y a pratiquement plus rien. Donc ce qui est à côté du lave-phare, ça se voit énormément en vidéo, mais en vérité pas beaucoup. Et puis en dessous sur le pare-choc, il n'y a vraiment plus rien en fait. Sur le pare-choc, je vois vraiment plus rien du tout. Donc je suis quand même content du résultat. Et voilà les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc finalement, on s'en est pas trop mal sorti, ça va. Niveau tarif, en fait, ça m'a rien coûté, puisque j'avais tout chez moi. Je m'en suis pas mal bien sorti. Évidemment, c'est pas une voiture de showroom, c'est pas une voiture qui dort, qui fait que du rasso, que du salon. Donc évidemment, il y a des rayures. C'est une voiture qui m'a pas coûté super cher. C'est mon daily. J'ai pas besoin d'une voiture qui soit flambant neuve. Donc pour moi, ça me suffit amplement. Après, je comprends que pour certains carrossiers qui verront encore quelques petites rayures, quelques éraflures, c'est normal que ça puisse un peu choquer certaines personnes, suivant ce que vous faites de votre voiture. Donc personnellement, ça me convient. Si la vidéo t'a plu, si tu souhaites voir d'autres choses comme ça, frérot, j'espère quand même que je vais pas avoir d'autres accidents, parce que si c'est juste pour faire des vidéos comme ça, ça va me revenir cher au bout d'un moment. J'adore rire. J'adore rire. Donc, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo, de t'abonner aussi, mets bien la petite cloche de notification, sinon tu verras pas forcément la vidéo. Donc voilà, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.